Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, on va parler de la codépendance. On va donc répondre à ces trois questions. 1. Qu'est-ce que la codépendance? 2. Quelle est la différence entre simplement dépendre d'une autre personne et vivre avec une codépendance nocive? Et enfin 3. Comment détecter une personne codépendante? Commençons par la partie 1. Qu'est-ce que la codépendance? On parle généralement de la codépendance dans le contexte de la consommation de drogue, où une personne dépend de quelqu'un d'autre pour lui fournir de l'argent, de la nourriture ou un abri. Ça, c'est une personne qui est codépendante. Mais comme vous vous en doutez déjà, en psychologie, la codépendance est bien plus que cela. D'une certaine manière, la codépendance peut être définie comme toute relation dans laquelle deux personnes s'investissent tellement l'une dans l'autre qu'elles ne peuvent plus fonctionner de façon indépendante. Dans une relation codépendante, il y a généralement une personne qui est plus passive et ne peut pas prendre de décisions pour elle-même, et une personnalité plus dominante qui obtient une certaine satisfaction en contrôlant l'autre personne, c'est-à-dire la personne passive. Par exemple, dans le cas de Marjorie et de sa mère, l'humeur, le bonheur et l'identité de Marjorie sont entièrement définis par sa mère. La codépendance est souvent appelée dépendance relationnelle, en ce sens que les personnes codépendantes, telles que Marjorie, ont tendance à rationaliser le fait qu'elles deviennent dépendantes des relations malsaines et émotionnellement nuisibles. C'est-à-dire qu'elles se donnent des excuses pour expliquer leur soumission à la personne dominante. La codépendance devient problématique lorsque la personne dominante profite de l'autre financièrement ou émotionnellement. Aussi, une personne qui se définit à travers ce genre de relation peut ne pas le faire de manière consciente. Par exemple, Marjorie a tellement l'habitude de voir sa mère parasiter sa vie qu'elle en est arrivée à penser que c'était normal. Une fois adulte, sans le savoir, elle attire ce genre de relations malsaines. Tous ses amis et petits-amis étaient en quelque sorte des vampires émotionnels. Même quand elle se rendait compte des abus qu'elle subissait, elle était tellement gentille qu'elle avait tendance à pardonner. C'est ce qu'on appelle l'habilitation. Mais qu'est-ce que l'habilitation exactement? L'habilitation est le signe d'une codépendance malsaine. L'habilitation est un comportement utilisé pour atténuer la tension causée par les habitudes problématiques d'un partenaire. Le codépendant a tendance à donner des secondes chances à l'infini, en quelque sorte à constamment réhabiliter la personne. Par exemple, Marjorie sortait avec Guillaume qui aimait jouer au loto. Il y perdait beaucoup d'argent, parfois même son salaire entier. Après ça, il n'avait plus de quoi payer son loyer et d'autres factures importantes. C'est alors que Marjorie venait à la rescousse et payait pour lui. Pensez-vous que ce genre de relation est une relation saine? Bien sûr que non. Avoir une personnalité codépendante n'est pas actuellement considéré comme un problème de santé mentale pouvant être diagnostiqué. Dans les termes les plus simples, une relation codépendante se produit lorsqu'un partenaire a besoin de l'autre partenaire. Cette relation circulaire est à la base de ce à quoi les experts se réfèrent lorsqu'ils décrivent le cycle de la codépendance. L'estime de soi du codépendant ne grandira qu'en se sacrifiant pour son partenaire qui n'est que trop heureux de recevoir ses sacrifices. C'est souvent le cas dans certaines cultures où les enfants sont élevés dans le but de traiter leurs parents comme si c'était des demi-dieux. Toute leur vie, on leur dit que parce que leurs parents leur ont donné la vie, donc ils leur doivent une loyauté infinie. Ils sont encouragés à devenir docteurs ou avocats, ou en tout cas, ils doivent embrasser une carrière où ils se feront beaucoup d'argent. Ainsi, ils sont tenus de donner à leurs parents, en guise de remerciement,
une bonne partie de leurs revenus. Mais on peut se demander, poser un tel fardeau dans la conscience d'un enfant, est-ce une attitude saine? Et aussi, est-ce faire preuve d'amour que de manipuler la conscience pure d'un enfant à des fins monétaires? Bien sûr que non. Pourquoi? Pour ces 3 raisons. 1. L'enfant n'a jamais demandé à être né. Il ou elle n'a même pas eu le choix de choisir sa famille. 2. C'est la responsabilité des parents de prendre soin de leurs enfants avec amour. Ils ne doivent pas les manipuler ou saboter leur conscience pour ça. Et enfin 3. Si les parents se sont comportés comme de bons parents, ils n'ont rien à craindre pour leur avenir. Parce que s'ils ont fait preuve d'amour, de générosité et de patience, l'enfant, une fois adulte, aura naturellement le désir de prendre soin de ses parents âgés. Mais si par contre, ils ont été des parents monstrueux, ça, c'est une autre histoire. Maintenant, on va voir quelques faits sur la codépendance. On va voir 4 faits. 1. Les relations codépendantes peuvent être entre amis, partenaires amoureux ou même membres de la famille. 2. Souvent, la relation comprend de la violence psychologique ou physique. 3. Les amis et membres de la famille d'une personne codépendante peuvent reconnaître que quelque chose ne va pas. Et 4. Pour tout problème de santé mentale ou émotionnelle, le traitement nécessite du temps et des efforts, ainsi que l'aide d'un clinicien expérimenté. Maintenant, question 2. Quelle est la différence entre simplement dépendre d'une autre personne et vivre une codépendance nocive? Voici quelques exemples qui illustrent la différence. Voici ce qu'il en est d'un dépendant. 2 personnes dépendent l'une de l'autre pour obtenir du soutien et de l'amour. Les 2 trouvent de la valeur dans leur relation, par exemple dans un mariage sain où l'homme et la femme se respectent mutuellement. Maintenant, voici ce qu'il en est des codépendants. La personne codépendante se sent sans valeur à moins qu'elle ne soit nécessaire et fasse des sacrifices drastiques pour la personne dominante. La personne dominante tire satisfaction du fait que tous ses besoins sont satisfaits par l'autre. On peut voir cet exemple dans la série coréenne Love, Marriage featuring Divorce. C'est une série que vous pouvez voir sur Netflix. Et dans cette série, l'un des personnages principaux, elle s'appelle Lee Shi-young, eh bien, ce personnage fait de grands sacrifices pour aider son mari à obtenir le travail de son rêve, au point qu'elle est même rejetée par ses parents. Pourquoi? Parce que Lee Shi-young est mentalement codépendante de son époux. Les codépendants ne sont heureux que lorsqu'ils font des sacrifices extrêmes pour leur partenaire. Ils sentent qu'ils doivent être nécessaires à cette autre personne pour avoir un but dans la vie. Le codépendant n'a pas d'identité personnelle, d'intérêt ou de valeur en dehors de sa relation codépendante, comme ce fut le cas dans le personnage Lee Shi-young dans cette série coréenne. Le rôle de la personne dominante est également dysfonctionnel. Une personne qui dépend d'une codépendance n'apprend pas à avoir une relation égale et bilatérale et en vient souvent à compter sur les sacrifices et les besoins d'une autre personne. Maintenant, on peut se demander, c'est la partie 3, comment peut-on détecter une personne codépendante? Il est peut-être difficile de faire la distinction entre une personne qui est codépendante et une personne qui est simplement collante ou même très amoureuse. Mais une personne qui est codépendante va généralement avoir ces 7 attributs. Attribut numéro 1. Cette personne ne va trouver aucune satisfaction ou bonheur dans la vie en dehors de faire des choses pour l'autre personne. Attribut numéro 2. Cette personne va rester dans la relation même si elle est consciente que son partenaire fait des choses blessantes. Attribut numéro 3. Cette personne va faire n'importe quoi pour plaire et satisfaire la personne dominante, peu importe le coût monétaire ou émotionnel.
Attribut numéro 4. Cette personne va ressentir une anxiété constante au sujet de sa relation en raison de son désir de toujours rendre l'autre personne heureuse. Attribut numéro 5. Cette personne va utiliser tout son temps et toute son énergie pour donner son partenaire tout ce qu'il demande. Attribut numéro 6. La personne va se sentir coupable de penser à elle-même dans la relation et n'exprimera aucun besoin ou désir personnel. Et attribut numéro 7. La personne codépendante va ignorer sa propre moralité ou sa propre conscience pour faire ce que l'autre personne veut. D'autres personnes peuvent essayer de parler aux codépendants de leurs préoccupations. Mais même si d'autres suggèrent que la personne est trop dépendante, une personne dans une relation codépendante aura du mal à quitter la relation. La personne codépendante ressentira un conflit extrême à propos de se séparer du personne avec qui elle est dépendante, c'est-à-dire de la personne dominante. Pourquoi ? Parce que sa propre identité est centrée sur le fait de se sacrifier pour l'autre personne. Donc, on voit ici que la codépendance est définitivement une relation malsaine. Dans une prochaine vidéo, on examinera comment on peut se libérer d'une telle situation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de savoir ce qu'il en est réellement des relations codépendantes. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.